Il est temps qu'elle se lève, la marmotte. Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre où vous aviez tous les trois disparu pour toujours. Oh, c'était génial. Je voulais surtout pas me réveiller. Pourquoi vous me regardez avec ces tronches de cake? C'était juste un rêve, ça compte pas. Reculez, je prends la situation en main. Je dors encore, vous êtes un poil bizarre, les gars. Je suis désolé, Gorgios, mais tant que je n'aurai pas identifié le virus dont tu es atteint, tu vas devoir rester en quarantaine. Virus, quarantaine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu délires, je suis pas malade, j'ai une santé en béton. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça? Ah, c'est juste un gros point noir. Merci. Je vais analyser ce prélèvement. Au secours, les gars! Libérez-moi, soyez cool! J'ai faim, il fait super chaud! Tu rêves? Ton corps, il est tout pourri. Gorgios, la bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie est dépassée. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros vilain microbe. Tu m'as demandé de voir garder le lit quelques jours le temps que nous fassions un sort à l'intrus. Nos problèmes. Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens. Il est hors de question que tu approches à moins de 10 mètres avec ça! Non, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal. Oh, le pauvre! Merci, t'es un frère. Je m'inquiétais pour l'aspirateur. Décidément, tu ne penses qu'à toi! Inutile de paniquer, j'ai un plan. Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique. Ensuite, j'entrerai dans Gorgios à un niveau cellulaire. Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer. Alors, c'est génial, non? C'est nul, on dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé. Je suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur. Gorgios, c'est un peu confiant. Je suis un scientifique bardé de diplôme. Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience? Ah non! Je t'ai vu les rater à chaque fois! Excellent argument. Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir. 3, 2, 1 et go! Ethno, est-ce que tu es toujours là? Ethno! Bud, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2. Eh bien compris, le micronaute Ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2. Ethno, écoute-moi bien. Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques. Ah, il va me bousiller un truc, j'en suis sûr, je vais mourir. Oh, Gorgios, ne dis pas des horreurs, bientôt tu seras guéri, tu verras. Oh, ne t'en fais pas, je suis là. On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi. Oh non, je crois que cette fois, c'est la fin. À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force. Je cours la préparer sur le champ. Attends, reviens. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc frites au miel en accompagnement? Tout ce que tu veux, ami. Eh ben, t'attends pas que je sois mort. Oh, arrête de dire des bêtises, gros bêta. Pardonnez-moi, monsieur, je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius. Sauriez-vous s'il aurait par hasard élu domicile dans les environs? Je comprends, oui, vous n'êtes guère informé. C'était néanmoins très aimable à vous. Excusez-moi, madame, savez-vous où habite ce microbe? Merci, mesdames. Bud? Allô, Bud? Ah, c'est qui? De quoi? Allô, Ethno? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgios, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant au navet? Et un bain de bio-yaourt bio tonifiant?
Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de jojoba. Non, je me sens déjà tout mou. Mais si t'insistes, je suis OK pour une séance de pédicure. Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour les enfants, est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Tu viens par là, toi, et tu vas me dire où habite ce type, ou alors? Ah, mais qu'est-ce que... Oh, yo, mon frère, je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Fais l'adresse du microbe. Il suffisait de demander poliment. Oh ouais, ça pulse à dos. J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là. Ah, c'est paradisiaque. Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon Gorgeous, tout malheureux, parce que, en fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre? Pas grand-chose, et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité, où sont-ils? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main, et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied. Ouh là, je masserai tes cuisses après, elles sont tendues, c'est Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse, mais tu vois, j'ai les cuisses très très chatouilleuses. Et toi, t'as des mains, elles sont puissantes. Mais pas de problème, je connais une variante de Chetsu thaïlandais, tu vas adorer. Ouais, c'est pourquoi. Microbius, je présume? Ouais, c'est pourquoi. Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous. Eh ben, c'était pas la peine, j'en ai déjà. Oh, sûrement pas de ce modèle-là! Ça y est, Bud. Mission accomplie. Indique-moi comment sortir d'ici, s'il te plaît. Bud? Allô, Bud? Tu m'entends? Bud, tu m'envoies les instructions tout de suite. Bud? Gorgeous. Ça va un peu mieux. T'as besoin de rien. Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo? Non, mais je t'ai préparé une liste de courses à faire pour demain. Alors bonne nuit, faites bons rêves. Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état. Bud, réponds-moi pour l'amour de Sigma. J'ai bien peur de m'être égaré. Allô? Allô? Est-ce que c'est la bonne direction, moi? Oh, voyez comme il est trop mignon, mon gourjounet, quand il dort comme un bébé. Oh, je vois. Eh bien, ok, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là. Mais t'es malade ou quoi? Épiderme, élasticité anormalement flasque. Oh, j'ai oublié de te dire, Ethno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux. Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr? Bonjour, jeune homme. Dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou? Je sens que j'ai pas fini de m'amuser. Encore un peu de patience, plus que 20 petites minutes et on arrête. Oh, pas terrible les réflexes. Pas de réponse ni de réaction au test de Gwingladada. D'accord, alors nous allons passer au test d'épilation par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire ton corps de miel. Hé, là debout sur la commode de la doublure de Brad Pitt. Ah, c'est un miracle, merci Brad. Je suis plus malade. Arrête de te ficher de moi. Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps.
guéri? Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous. Ethno! Hey, c'est pas des façons de me débrancher le groove. Allô, Ethno, ici l'extérieur de Gorgius. Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales. Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement. L'affaire est dans le sac. Ouais, il est passé par le fat food. Non! C'est quoi ça? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais. Merci pour le voyage et je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance, les humains. Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bestiole. Pas la peine de paniquer, les gars. Je suis là, je prends la situation en main. Et vous en faites pas. C'est juste un petit peu douloureux, quoi. Le vieux coup de la cloche du dîner, on a été eu. Je voulais être sûr que vous accourriez pour admirer mon tout nouveau fringue en coursier des étoiles, grâce auquel dans quelques heures nous serons sur notre planète. Et en quoi cette merveille diffère-t-elle des autres pétards volants que tu nous as bricolés? Non, mais par le simple fait que celle-ci n'explosera ni au décollage, ni dans la stratosphère, ni dans l'espace, ni jamais. Et comme je n'ai pas pris ces options aussi coûteuses que superflues que sont l'airbag, le paratonnerre ou la sellerie cuir, elle ne nous a presque rien coûté. Mais qu'importe ces détails, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Allons boucler nos valises et en route pour Sigma B. Ah, j'emporte avec moi mon bien le plus précieux. Ne partez jamais en voyage sans votre SMTV. 3, 2, 1. Et finalement, on rentre à la maison, j'arrive pas à y croire. Passez-moi. C'est quoi là le truc? Oh, cet objet extraordinaire contient l'essence de la science humaine. C'est une merveille. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est la seule chose que j'emporterai avec moi sur une île déserte. Moi, ce que j'emporterais, c'est une télévision. Moi, si j'avais le choix sur une île déserte, j'emporterais un cœur de rugbyman basque. Et moi, un bateau. Non, et bien sûr, il faut que ce genre de choses arrive quand c'est moi qui tiens le manche à balai. Juste une question par pure curiosité. Fallait payer combien pour avoir le paratonnerre en option? Ah, mes amis, la situation est loin d'être désespérée. Il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Le négatif, c'est que nous nous sommes crachés sur une île déserte. Le genre d'endroit dont, a priori, personne ne s'échappe. Mais le côté positif, c'est que sur une île déserte, il n'y a pas d'humains. Alors, en attendant que j'ai réparé ma fusée, on va construire une maison et s'installer tranquillement sur ce paradis. Elle est parfaite. Et suivez le guide pour un tour du propriétaire. Nous allons peut-être attendre jusqu'à ce que la boue soit sèche. Pauvre bonhomme, elles sont bien trop lourdes pour toi, ces bananes. Tu veux pas que je t'aide? Eh, Ces clous en bois devraient faire l'affaire. Wow!
Monica, je vous aime. Fuyons tous les deux loin d'ici. Mais c'est impossible, Brad. Je me suis pas lavé les cheveux. Les gars, wouhou, le dîner est servi. Et au menu, nous avons une salade gourmande de bananes avec un steak de banane, avec une sauce de banane, accompagnée de bananes sautées, une purée de bananes et un assortiment de fromage de banane. Et au dessert, la surprise du chef, je vous le donne en mille. Des bananes sautées. Je crois que nous pouvons remercier Gorgios pour cette véritable pêche miraculeuse. Il y a quelqu'un à la porte qui peut bien venir nous voir à cette heure. Il est trognon, hein? Et quelle imagination pour son âge! Eh, ne me dites pas que vous croyez les histoires à dormir debout que raconte ce petit sac à bananes. Gorgios, ces singes font partie de tes relations? Non, il cherche quelqu'un, mais j'ai pas trop compris qui. Ils ont détruit la maison, ils emportent toutes nos provisions. On va tous mourir de faim. Bande d'animal. Je sais ce qu'il faut faire. Devenir nous-mêmes des singes. Tout ça est une simple question de territoire. Nous avons construit notre maison sur leur terre, la terre des singes. Donc il fallait qu'ils la détruisent et qu'ils nous jettent dehors. C'est un comportement tout à fait naturel. Mais en devenant des singes, nous serons acceptés par eux. Ils nous cohabiteront pacifiquement pendant que je réparerai la fusée. Et de plus, ils partageront leurs bananes avec nous. On reconstruit la maison pour commencer. Tu crois que ça va suffire pour leur donner envie de partager leurs bananes? Évidemment, mais n'oubliez pas que quand nous serons parmi eux, il nous faudra nous comporter comme des singes pour être acceptés dans leur clan. Alors, je dis seulement quand on est parmi les singes. Sinon, soyons nous-mêmes, chers camarades, nous-mêmes. C'est-à-dire les créatures supérieures qui vont bientôt regagner leur planète. Sauvage. En une semaine de cohabitation, ils ont toujours pas partagé l'ombre d'une banane. C'est quoi ce boucan de primates en folie? Oh, ils ont inventé le volet slip et ils jouent avec mes petites culottes. S'il vous plaît, pouvez-vous m'accorder un instant d'attention? Mes amis, la cohabitation a fonctionné à merveille. Tout en faisant le singe pour donner le change, j'ai pu effectuer les réparations sur notre fusée. Victoire, nous partons!
exagère, je vais juste manger un petit bout de banane gros comme ça, et en plus, il était d'accord. Pas de panique, gardons les pieds sur terre. Quand la nuit sera venue, nous glisser dans le vaisseau à leur insu sera un jeu d'enfant. N'oublions pas qu'ils ont un QI à peine supérieur à celui de Bud. Zebra! Mais c'est ma soucoupe! Heureusement, avec cet orage, ça m'étonnerait qu'ils aillent bien loin. Oh, pauvre de nous! Plus de maison, plus de lessive, plus de soucoupe et plus aucun slip de recharge! Vous voyez ce que je vois? Des humains! Vite, faisons les singes! Regarde-moi ces singes. Le gros, c'est ton ex-femme tout craché. Ouais, c'est vrai, mais en plus beau. Tu veux une banane? Ben alors, pourquoi tu la prends pas, la banane? Mais ils ont un peu l'air crétin. Ok, bon appétit les King Kong. On se revoit demain, ok? Zoo central? Ah non, c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Nous sommes sur l'île aux gorilles du jardin zoologique municipal. Cela dit, le bon côté de la chose, c'est qu'on est à 300 mètres de notre maison. Les singes volants n'auront fait qu'un saut de puce. Oh, les rustres se sont installés chez nous, ils sont en train de tout saccager. Oh, des affreux singes puants sont en train de mettre des poils sur tous mes canapés. Tu oublies qu'on dit qu'ils sont sur notre territoire. Dès que nous entrerons, ils vont déguerpir. Lâche ça, tu vas te faire mal, mais lâche ça, je te dis, c'est un truc hyper dangereux. C'est pas de la nourriture pour chimpanzé. Eh ben, ça ne m'amuse pas du tout. J'aurais pu tomber, figure-toi. Arrête de jouer avec ça, espèce de hooligan. Mais fais un peu attention, espèce de gros là. C'est une antiquité que j'ai chiné au bus, ça m'a coûté la peau des fesses. Oh, mes bigoudis. Ça ne se prête pas. Oh, non, non, non. Pas mes culottes en satin. Pas ça. Hé, les gars, venez voir un peu. On parle de nous, journal télé. Les singes échappés du zoo ont été finalement localisés. Chose étonnante, ils n'ont pas été reconduits au zoo, mais ils n'ont pas pour autant été laissés en liberté. Les autorités ont décidé de les laisser dans la maison abandonnée qu'ils ont investie, tout en construisant autour une cage en verre indestructible. Et comment je fais, moi, maintenant, pour aller faire les courses?